Ça y est, top là! On a tenu nos promesses, on est bien à Los Angeles car c'est ici que se tient cette année le 3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Et cette année, youpi, c'est la fête puisque l'on consacre pas moins de deux émissions spéciales. On va donc avoir le temps de découvrir tous les jeux présentés au cours de ce salon et les quartiers les plus sympas de Los Angeles, Griffith Park, Universal Studios, Venice Beach. On n'ira pas dans le downtown, non ça c'est pas sympathique. Également Beverly Hills, Hollywood Boulevard, Santa Monica. Oh j'en oublie, voilà quelques-uns des lieux sympathiques dans lesquels on va vous trimballer pendant 2 semaines. Hop là! On attaque tout de suite cette première émission avec celle qui fera en septembre ici son arrivée, également chez nous en France. Calmez-vous s'il vous plaît, c'est la Dreamcast qui, comme vous allez le voir, a fait une arrivée remarquée au cours de cette émission 99 de l'E3. D'ailleurs on y va tout de suite, c'est parti, soyez les bienvenus dans les souris et les robes. Plus de 2000 nouveaux jeux sur des milliers et des milliers de mètres carrés d'exposition, voilà ce qui attendait les visiteurs de cette E3 99. Et malgré un stand pas vraiment joli comparé à ceux de Sony ou de Nintendo, Sega a su tirer son épingle du jeu grâce à sa Dreamcast qui a fait sensation. Du reste, dès notre arrivée, une bonne nouvelle nous attendait concernant la sortie française de cette petite bombe. C'est Dominique Corr de Sega France qui nous l'a annoncé. Effectivement, oui, on a annoncé 2 très bonnes nouvelles. La première, c'est que le modem sera dans la machine, c'est maintenant totalement officiel au moment du lancement. Et la deuxième bonne nouvelle, qui est une surprise pour nos futurs clients, c'est qu'on offre un abonnement gratuit à Internet et donc il y aura un accès illimité pour tout le monde à Internet avec Dreamcast. Ça signifie en fait que si on n'a pas aujourd'hui accès à Internet, ou même si on a accès à Internet, on pourrait avoir accès gratuitement, on pourra avoir son adresse email, faire ce qu'on appelle du chatting, c'est-à-dire discuter avec d'autres gens à travers l'email, se connecter sur tous les sites favoris de chacun, et tout ça gratuitement sans abonnement. La date de sortie de Dreamcast, c'est le 23 septembre 99 en France. Donc ça laisse encore quelques mois d'attente, mais il y a l'été, donc bon, ça va pouvoir permettre de patienter un peu. Et le prix sera inférieur à 1800 francs. Comme chacun sait, rien ne sert d'avoir une bonne machine si on n'a pas de bons jeux. C'est d'ailleurs ce manque de titres qui est à l'origine de l'échec de la Saturn. Alors pour ne pas renouveler les erreurs du passé, Sega présentait ici une tonne de nouveaux jeux, dont le magnifique Shenmue. Réalisé par Yu Suzuki, le papa de la série des Virtua Fighter, ce jeu au graphisme époustouflant nous promet de belles émotions en perspective. Jamais le jeu vidéo n'a été aussi proche du cinéma. Car ce que vous voyez actuellement, c'est bel et bien du jeu en temps réel et non pas de simples séquences précalculées. Voilà de quoi démontrer à ceux qui se posent encore des questions que la Dreamcast est bel et bien très puissante et que Sonic Adventure n'était qu'un début. Ici par exemple, ce visage géré en temps réel permet d'imaginer les possibilités qu'offre la machine. Shenmue mélange les genres, du combat, de la recherche-aventure, de la course et même du tir de fléchettes. Petite réserve tout de même, Shenmue semble manquer un peu d'interactivité, tout du moins sur les séquences qui étaient jouables à l'E3, mais avec ses 500 personnages rencontrés sur 1000 lieux différents, Shenmue sera à coup sûr l'un des gros titres de l'année, pour ne pas dire le plus gros, sur Dreamcast. D'autres jeux ont su retenir notre attention, c'est le cas de Ready to Rumble, un jeu de boxe loin de se prendre au sérieux. 20 boxeurs au style varié s'affronteront dans des combats qui ne manquent pas de fun. A noter que dans sa version finale, Ready to Rumble devrait permettre des combats à distance grâce au modem de la Dreamcast. Et bonne nouvelle pour les autres, le jeu est également prévu sur Nintendo 64 et PlayStation en fin d'année. À bientôt mesdemoiselles. Autre titre Dreamcast signé Midway également annoncé sur 64 et PlayStation, la conversion de la nouvelle borne d'arcade Hydro Thunder. Une course de hors-bord qui offre tout ce que l'on attend d'un pareil jeu, de la vitesse et du fun sur une dizaine de circuits. Pour avoir essayé la borne d'arcade, je peux vous affirmer que la version Dreamcast, pourtant encore en développement, s'en approche fortement. Les effets d'eau notamment sont très bien rendus. On pourrait presque sentir les embruns. Justement, il s'est enfin mouillé, Frédéric Reynal, le papa de LBA de Twinson, qui a révélé pour la première fois à l'E3 son premier jeu sur Dreamcast. Ça y est, enfin, oui, donc Toy Commander, comme vous pouvez voir, est enfin présenté sur le salon. On a enfin le droit d'en parler. Donc il s'agit d'un jeu où on contrôle des jouets, des avions, des hélicoptères, des voitures, des tanks, des jeeps. Tout ça dans une maison, dans la même maison, dans toutes les pièces d'une maison. Et il y a des missions, on peut conduire 35 véhicules différents, il y a 8 aires de jeu différentes, 50 missions dans le jeu, des combats, des courses, des missions stratégiques, des missions de dextérité, enfin plein de choses complètement différentes pour un peu plaire à tout le monde. Plus un mode multiplayer où là on peut s'affronter, voiture contre avion, contre hélicoptère, tout mélanger pour un maximum de fun avec des modes deathmatch, des modes capturer le drapeau, des modes chat et souris, enfin voilà, plein de choses. 35 véhicules différents à conduire. Oh, je sais pas vous, mais moi je sens que ça va me plaire.
Et à part ça, quoi de neuf sur la 128 bits de Sega? Dynamic Cop, c'est de la balle. Ceux qui avaient aimé Die Hard Arcade en arcade ou sur Saturn retrouveront le principe de ce jeu puisque Dynamic Cop en est la suite. Un policier et une policière y font équipe dans des environnements en 3D dans lesquels on peut tout ramasser afin de s'en servir comme arme. Certains objets peuvent même être combinés à d'autres afin d'en augmenter les effets. Un principe proche du hit de Capcom dont on vous a parlé la semaine dernière, Power Stone. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Power Stone est un jeu de combat dans des décors avec lesquels les persos peuvent interagir, soit en ramassant des objets, soit en grimpant au mur ou en s'enroulant autour de poteaux. Mais surtout, ils peuvent ramasser 3 pierres précieuses et se transformer dès lors en de redoutables personnages. Power Stone est donc bel et bien en course pour obtenir le prix du meilleur jeu de combat de l'année sur Dreamcast, à moins que celui-ci ne revienne à la perle de Namco. Coucou. Le jeu en question, c'est Soul Calibur, conversion plus que parfaite de la bande d'arcade puisque de nouveaux modes de jeu ont été ajoutés. Le jeu d'une fluidité sans faille tournera à 60 images par seconde. Ceux qui sont fans de Soul Blade sur PlayStation mesurent facilement le bond en avant que vient de réaliser Namco, qui signe là son premier jeu Dreamcast dont la sortie aura lieu avant Noël. En tout cas, c'est ce qu'on nous a promis. Outre Sega Rally 2 qui était jouable en réseau sur le salon, bon nombre de jeux de voitures étaient de la fête. On ne savait d'ailleurs plus où donner de la tête. Tiens, par exemple voici MSR. Alors, que nous promet-il? De vraies voitures, pas moins de 26, dans de vraies villes entièrement reproduites en 3D comme ici San Francisco. Si vous allez à San Francisco... N'oubliez pas d'attacher votre ceinture si vous allez à San Francisco, car ça va vite. Retenez le nom du jeu d'ici là, MSR. Premier jeu Dreamcast des Bordelais de Callisto, voici Acceleration, un autre jeu de course. Très axé arcade, ces circuits auront des cadres très variés, le désert, la montagne ou encore des stades couverts comme Paris-Bercy. Pour sa première présentation, Acceleration a fait bonne impression, voilà donc un titre à suivre de près. Et enfin Snowboarding, titre provisoire du premier jeu de surf de la Dreamcast réalisé par Web System, les créateurs des 2 premiers Cool Borders sur PlayStation. Quand on connaît Cool Borders d'un côté et les possibilités de la Dreamcast d'autre part, on peut s'attendre au meilleur. D'autres nouveautés Dreamcast la semaine prochaine ici même dans les souris des Roms à Los Angeles, capitale mondiale du cinéma. Si Los Angeles est la capitale mondiale du cinéma, c'est parce que tout simplement tous les grands studios y sont installés. La MGM, la Warner, Sony, la Paramount ou encore Universal Studios. Universal, en plus de produire des films à Los Angeles, possède un parc d'attractions. Un parc d'attractions qui, cela dit en passant, rapporte plus à cette société que les films qu'ils produisent. Incroyable, non ? À Universal Studios, ici à Hollywood, on peut monter à bord d'un bus et se balader au milieu de vrais décors de cinéma. Si on a un petit peu de chance, on peut même pourquoi pas croiser de vrais acteurs en train de tourner un film dans l'un de ces décors. Mais également, évidemment, c'est un parc d'attractions, on peut participer à quelques attractions. Pour vous, je vous propose une petite visite guidée. C'est parti, suivez-moi. On commence avec mon attraction préférée, c'est Jurassic Park, une balade en bateau dans la préhistoire. Pour tous ceux qui n'ont pas peur des dinosaures, mais surtout pour tous ceux qui n'ont pas peur de se mouiller. Regardez. Après Jurassic Park, rien de tel que pas grave pour se sécher. Mais il y a aussi des tas d'autres attractions. Il y a E.T., il y a Retour vers le futur, Waterworld et j'en passe. Un Beetlejuice. La dernière attraction en date, la voici, c'est Terminator 2, un film en 3D réalisé par James Cameron avec Arnold Schwarzenegger, un véritable carton et ça vient tout juste d'ouvrir au mois de mai ici à Universal Studios. Justement, pour la suite des souris et des ROM spéciales E3 99 à Los Angeles, je vous propose de découvrir quelques-uns des jeux vidéo tirés de films présentés au cours de cette édition de l'E3 à Los Angeles. C'est parti, moteur. Parmi les 100 jeux les plus vendus l'an passé, 10 étaient tirés de films. C'est dire si jeux vidéo et cinéma font bon ménage, surtout ici à Los Angeles. À peine le dernier Star Wars sorti aux USA et déjà plusieurs jeux adaptés du film ont été révélés sur ce salon. Pour le 3e jeu de la guerre des étoiles sur N64, ce sont les Pod Racers, ces véhicules hyper rapides découverts dans le nouveau film qui prennent la vedette. Vous pourrez choisir entre différents pilotes héros du film, dont le jeune Anakin Skywalker. Star Wars Racer est donc un jeu 100% course. Si à première vue il rappelle Wipeout, il faut savoir qu'ici aucune arme n'est à votre disposition. C'est comme je vous le disais, de la course à 100%. A noter que le jeu est également prévu sur PC, PlayStation et Macintosh. Bref, il y en aura pour tout le monde et bonne nouvelle, il sort dès le mois de juin.
C'est aussi en juin que sortira l'autre jeu adapté de l'épisode 1 de la Guerre des Étoiles, La Menace Fantôme. La Menace Fantôme est un jeu d'aventure-action dans lequel vous incarnez différents personnages du film, le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi, la reine Amidala ou encore le capitaine Panaka. Le scénario, qui suit celui du film, devrait nous permettre de découvrir celui-ci avant sa sortie française prévue au mois d'octobre. Et même s'il est plus beau sur PC, cet épisode 1 sortira aussi sur PlayStation. Signalons enfin que d'autres jeux tirés du même film sont prévus pour la fin de l'année. Une autre trilogie a fait parler d'elle à l'E3, c'est celle des pièges de cristal de Bruce Willis. Die Hard trilogie revient toujours sur le même principe, 3 jeux en un et un jeu par film. De l'action vue de dos, du shoot en vue subjective et du pilotage sans permis. C'est Die Hard trilogie numéro 2 qui est prévu sur PlayStation. Aïe, ça fait mal. Lâche-moi. Non mais, vous l'avez reconnu, mais oui, c'est l'un des affreux de la planète des singes, un film qui s'apprête également à devenir un jeu. Mais le projet n'en est vraiment qu'à ses balbutiements, il n'était donc pas possible d'y jouer. Simplement, pouvait-on regarder à quoi ressembleraient les décors et personnages de ce jeu d'aventure qui ne devrait par conséquent pas sortir avant le milieu de l'an 2000. Chez les Français d'Infogrames, Mission Impossible remet ça sur PlayStation avec une conversion du hit de la Nintendo 64, mais aussi sur Game Boy Color grâce à une cartouche qui ne se limitera pas au simple jeu. Mais non, il y aura le jeu effectivement, on aura 12 niveaux où on pourra jouer d'espionnage, mais il y aura aussi un Agent Organizer où on va pouvoir rentrer le nom de ses amis, les adresses, et on va aussi pouvoir communiquer avec ses copains grâce à l'infrarouge qui va nous permettre d'envoyer des messages, coder, ça va être super. Et une deuxième chose encore, ça va être de transformer la Game Boy Color en télécommande pour changer sa chaîne à la télévision ou sa chaîne IFI, des choses comme ça. Voilà, ça va être génial. Oui, bon ça ce sera à nous de le dire, d'accord. En juin sort aux États-Unis le nouveau Tarzan en dessin animé et les jeux sont déjà prêts. Sur PC et PlayStation, c'est un jeu de plateforme 3D vraiment bien fichu qui nous attend. On y contrôlera Tarzan, petit, puis grand, mais aussi Jane, Cheetah ou encore l'éléphant. Vous le voyez, cela semble pour le moins varié et la jouabilité, elle aussi, a l'air à la hauteur. A noter que Tarzan arrivera aussi sur Game Boy Color. En plus du jeu, un éditeur de dessin permettra aux possesseurs de la Game Boy Printer qui commençaient à s'ennuyer de réaliser de petites vignettes à l'effigie du roi de la jungle. Tarzan le film sort chez nous à Noël alors qu'au même moment les Américains découvriront Toy Story numéro 2. Si le premier Toy Story était sorti sur Mega Drive et Super Nintendo, le nouveau est annoncé sur PC, 64 et PlayStation. On y jouera le rôle de Buzz l'éclair qui devra retrouver Woody le cowboy retenu en otage. Pour y arriver, son rayon laser ne sera pas de trop ni ses ailes qui devraient lui permettre de se balader dans toute la maison modélisée en 3D. Tiens, ça me rappelle déjà Toy Commander, présenté tout à l'heure sur Dreamcast. Pendant ce temps, 1001 pattes, l'autre film 100% synthèse des studios Pixar, arrivera pour sa part sur Nintendo 64. Fin de cette sélection ciné avec l'agent secret le plus séduisant d'Hollywood, James Bond, et son Tomorrow Never Die PlayStation dont nous avions lors du précédent E3 découvert les toutes premières images. Cette année, le développement du jeu a bien avancé, il devrait d'ailleurs sortir d'ici peu de temps. Et même si sa réalisation n'a pas été confiée aux équipes de GoldenEye, le jeu semble reprendre quelques ingrédients qui avaient fait le succès du précédent James Bond. Malgré tous ces jeux, des souris et des roms à Los Angeles, c'est pas du cinéma. La preuve, on continue notre balade ici au Griffith Park. Le Griffith Park, c'est le poumon de Los Angeles. Avec ses 1600 hectares, il est 5 fois plus grand que le Central Park de New York. Et on peut pratiquement tout faire ici. Un tennis, jouer au golf, visiter un zoo ou tout simplement se balader sur 80 km de sentiers. Ça use, 80 km de sentiers. Et si justement vous avez de bons souliers, eh bien vous pouvez monter jusqu'à l'observatoire pour contempler la ville lorsqu'elle n'est pas recouverte de brume, ou alors pour admirer les étoiles, car à l'intérieur se cache un superbe planétarium. La suite de nos découvertes à l'E3 édition 99, c'est tout de suite avec la PlayStation. Alors, est-ce que la PlayStation numéro 2 était de la fête? C'est la question que tout le monde se posait en arrivant sur le stand de Sony. Je le vois là, le stand de Sony. Ça devient une habitude, Sony et sa PlayStation avaient cette année encore le plus beau stand de l'E3, pile poil entre ceux de Sega et de Nintendo, c'est là que l'on pouvait pour la première fois au monde jouer à la PlayStation 2. Oui, vous avez bien entendu.
Bon alors attention, que les choses soient claires, la console n'était pas physiquement présentée, la manette non plus. Mais avec un pad de l'actuelle PlayStation, on pouvait essayer quelques démos, dont celle de Gran Turismo programmée sur PlayStation 2. Inutile de dire que ça calme, même s'il ne s'agit que d'une démo et non pas d'un éventuel Gran Turismo 3. Sur l'autre poste, des démos également jouables offraient un éventail des possibilités de la future PlayStation. Somptueux effet d'eau, grand nombre d'objets gérés simultanément, morphing en temps réel, oulala, vivement que tout cela devienne réalité en l'an 2000. À part ça, sur PlayStation, bon nombre de nouveautés étaient présentées. Enfin, quand je dis nouveautés, c'est façon de parler, car il s'agissait bien souvent de suites à des jeux connus. Toutefois, Crash Bandicoot nous a surpris, non pas avec un jeu de plateforme, mais avec un jeu de course, Crash Team Racing. C'est un petit peu le Diddy Kong Racing de la PlayStation. Tous les persos de la série des Crash sont de la partie et la jouabilité est excellente. Mais après Mario Kart, Bomberman Racing ou Sonic Air, on a demandé à Jason Rubin, le papa de Crash, il ne trouvait pas que ça manquait pas un peu d'originalité de faire un jeu de course avec un personnage connu. Jason? Eh bien, il y a beaucoup de genres de jeux vidéo, et le genre kart est l'un d'eux. On est tous des grands fans de Mario Kart 64, c'est pas la question. C'est le genre jeu de cartes. Ce que nous avons vraiment voulu faire, c'est apporter au genre, le pousser plus loin. On a donc ajouté de l'altitude au jeu, tu sautes en l'air et tu récupères des turbos. Tu augmentes ta vitesse en faisant de super sauts. Donc, il y a vraiment une nouvelle dimension. C'est plus en 3 dimensions que dans un jeu de cartes classique. La plupart des jeux de cartes utilisent des touches gauche, droite et accélérateur. Nous, on utilise beaucoup plus de touches pour faire beaucoup plus de choses. Départ de la course en décembre lorsque sortira Crash Team Racing, mais que ceux qui attendent un jeu plateforme en 3D se consolent, même sans Crash, ils auront de quoi s'occuper, notamment grâce à Ape Escape. Il s'agit d'une sorte de planète des singes version en 2000. Suite à un accident, des singes envahissent le monde et s'apprêtent à en prendre le contrôle. C'est au jeune Spike de voyager dans le temps afin de rattraper le problème. Particularité du jeu, il ne peut se jouer qu'avec la manette analogique, ce qui lui offre une jouabilité tout à fait particulière. Une tonne d'accessoires constitue l'inventaire de Spike, un sabre laser digne de la guerre des étoiles, mais surtout un filet, bien pratique pour attraper ces singes. Ape Escape est un hit en puissance et youpi, il sort maintenant dans quelques semaines. Chez Electronic Arts, beaucoup de nouveaux jeux PlayStation, dont Sledstorm, un jeu de motoneige. Mais comment n'y avait-il pas encore pensé? 6 circuits, 8 montagnes virtuelles, 50 figures au programme de ce jeu qui aimerait s'imposer comme le Wave Race de la neige. La réalisation semble tout à fait correcte, les circuits peuvent être parcourus de jour comme de nuit et l'indispensable mode multijoueur n'a pas été oublié. Mais enfin, sans vouloir diminuer son intérêt, l'événement course PlayStation, c'était bien sûr Gran Turismo 2. Alors, monsieur Gran Turismo, quelles sont les nouveautés du nouveau GT? La plus grande différence entre Gran Turismo 1 et Gran Turismo 2, c'est qu'il y a 3 fois plus de voitures. Il y a donc une grande variété de voitures, des japonaises, des américaines et des européennes. Il y a plus de voitures qui vous seront familières. Pour être rapide, je dirais que oui, il y a des voitures françaises. On a probablement tous les constructeurs français, en tout cas la plupart. Pour obtenir ces licences, nous n'avons eu aucun souci avec les marques françaises. Dommage que la version qui tournait sur le stand n'était pas plus avancée, il faudra donc attendre la fin de l'année pour juger de la qualité de GT2. Direction le stand de Konami, qui il y a un an révélait ici Solid Metal Gear. Cette année aussi, l'agent Snake était de la partie, mais il ne s'agit malheureusement pas de Metal Gear numéro 2. VR Mission sera en fait composé de missions virtuelles comparables aux missions d'entraînement de Metal Gear. Au total 300 niveaux, truffés d'action et de casse-tête, mais sans aucun scénario. A priori donc moins passionnant que le premier, ce nouveau Metal Gear arrive en octobre. Décidément, beaucoup de suites de hits sur ce salon qui tout compte fait ne présentait que peu de titres vraiment innovants sur PlayStation. La preuve, Wipeout lui aussi remet le couvert. Des graphismes encore plus détaillés que dans les précédentes éditions, 8 nouveaux circuits et surtout un nouveau mode de joueur sur le même écran. Vous aimeriez bien l'essayer, hein? Oui, bah désolé, faut faire la queue. Allez, comme tout le monde, on prend son ticket et on patiente gentiment. Mais la PlayStation à l'E3, c'était aussi Spyro 2, Final Fantasy 8 ou le nouveau Jurassic Park, des jeux que nous découvrirons la semaine prochaine. Intéressant tout ça, et encore vous n'avez pas tout vu. La suite des découvertes PlayStation la semaine prochaine, ici même dans des souris d'Europe.
D'ici là, on va se reposer un petit peu. On est ici à Venice Beach, la plage la plus dingue de Los Angeles. La plage où se retrouvent les amateurs de basket de rue, les skateurs en tout genre, évidemment les surfeurs, les amateurs de jeux de paume revisités version californienne, ou encore les artistes de rue en quête de quelques dollars. Sympa, n'est-ce pas? Mais moi, ce que je préfère à Venice Beach, c'est Muscle Beach, la salle de muscu en plein air. Et ça, c'est Derrick, mon entraîneur personnel. Bonjour, Kenoji. Sympa Derrick. Justement, Derrick et moi-même, on vous invite à prendre un petit peu de force car la semaine prochaine, on remet ça toujours à Los Angeles, toujours à l'E3 édition 99, avec entre autres toutes les nouveautés sur Nintendo 64. Ouais, que je me demande si je préfère pas aller me baigner que faire de la muscu. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir, Kenoji. Slobs how he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Then you really might know what it's like. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, la semaine prochaine, on remet ça toujours à Hollywood pour la suite des découvertes de cette E3 99. À la semaine prochaine. You might know what it's